L'intersyndicale nationale de l'administration publique réitère ici son soutien fort et indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, premier agent public de l'État et commandant suprême des forces armées, ainsi qu'à nos vaillants militaires et aux patriotes volontaires ou azalendo engagés au front avec une abnégation magnifique. L'absence de dialogue social préalable est une source de frustration et risque de nuire à la sérénité du climat de travail au sein de l'administration publique. L'intersyndicale vous a immédiatement contacté parce qu'elle estimait nécessaire d'inviter votre Excellence, nonobstant vos multiples occupations, dans ce cadre d'échange, afin que vous puissiez éclairer la lanterne des agents que nous représentons. L'objectif ultime de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, en vous invitant, est de garantir une restitution fidèle à vos partenaires qui n'avaient pas bien accueilli l'annonce initiale de la suspension des mécanismes d'amélioration des conditions de travail des agents de carrière des services publics. Raison pour laquelle, Excellence, nous sommes là très disposés à vous écouter là-dessus pour qu'enfin le partenariat gagnant-gagnant INAP-gouvernement soit davantage consolidé. Ainsi que chacun le sait, notre pays fait face à une agression barbare, cruelle, immonde, je dirais même lâche de la part du général Kagame et de son régime qui agissent comme de fous furieux en commettant des crimes irréparables, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. À ces jours, à Goma, il y a un véritable carnage et qui, de l'avis même des observateurs avertis, n'est pas prêt de s'arrêter. Dans leur folie meurtrière, les escadrons de la mort rwandais ravagent tout sur leur passage, tuent toutes celles et tous ceux qu'ils rencontrent, les enfants, les femmes, les vieillards, les civils sans défense, les soldats de la paix, de l'ONU, de la SADC et les autres. Ils défient tout le monde, ils défient l'humanité entière. L'heure est arrivée de mettre par tout le moyen un terme à cette folie humaine et à cette entreprise diabolique de Paul Kagame. Et à cet effet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est actuellement au four et au moulin, sur tous les fronts, en vue de la reconquête de nos territoires occupés par le Rwanda, et de la restauration de la paix à travers tous les territoires nationaux. C'est dans cette optique qu'en sa qualité de dépositaire de l'avenir de notre nation, il a lancé un appel au rassemblement et à l'unité autour des institutions de l'État et autour de nos forces armées en vue de défendre la République. J'avais noté avec satisfaction votre engagement citoyen aux côtés des forces armées de notre pays et du commandant suprême, mais aussi aux côtés de nos frères et sœurs qui souffrent à Goma et dans tous les territoires occupés par l'ennemi. Je salue votre sens élevé de patriotisme, comme je salue aussi votre sens de responsabilité en ayant accepté de suspendre tout mouvement de grève pendant cette période de turbulence que traverse notre nation. La première ministre chef du gouvernement m'a chargé de vous transmettre toute sa reconnaissance au nom du gouvernement, tout en nous chargeant de veiller à ce que le fil du dialogue ne puisse pas pour autant se rompre. Au-delà de tous les efforts diplomatiques qui sont actuellement en cours, il est impérieux que notre pays puisse davantage renforcer sa puissance militaire, son organisation armée. Et cela nécessite des efforts budgétaires colossaux. Il n'y a point de victoire sans effort. Voilà pourquoi
certaines mesures ont été prises par le gouvernement sur instruction du président de la République, chef de l'État. Ce sont des mesures de salut public et ce sont notamment des mesures relatives à la réduction du train de vie de l'État. Des coupes sont actuellement opérées sur les rémunérations et les frais de fonctionnement des membres des institutions, ainsi que de hauts responsables de l'État, des organismes et structures de l'État. Des coupes sont aussi opérées dans certaines autres rubriques budgétaires. Ici, de rappeler que les fonctionnaires de l'État ne sont pas concernés par ces mesures de réduction des rémunérations. J'avais eu à le dire. Salaire de base, primes spécifiques et institutionnelles faisant partie de la rémunération. Par contre, il n'est pas exclu que le gouvernement puisse, en attendant une nouvelle politique salariale, prendre des mesures de rationalisation concernant certaines primes non permanentes devenues maladroitement permanentes et qui sont, dans la plupart des cas, versées aux agents les plus nantis des administrations. Tout doit se faire dans un esprit d'équité et seule la justice doit guider nos actions. Par ailleurs, comme vous l'avez certainement suivi lors du dernier Conseil des ministres, la première ministre chef du gouvernement nous a informé qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous charger, à titre dérogatoire, de poursuivre les actions ci-après, consécutivement aux mesures qui ont été ici rappelées. Premièrement, l'exécution du réajustement du traitement de base des agents de carrière ainsi que des policiers et militaires, tels que convenus dans les accords de Bibois entre le gouvernement et les différents bancs syndicaux actés par le Conseil des ministres. La finalisation de la troisième vague de titularisation en grade des agents de carrière des services publics de l'État, occupant à titre intérimaire des postes organiques sans être revêtus des grades statutaires correspondants. La régularisation des agents dits nouvelles unités, inscrits dans le fichier de référence de l'administration publique et ceux déjà pris en charge par l'État. Et enfin, troisièmement, la poursuite de la mécanisation progressive des agents de l'État grâce à une partie des économies pouvant être dégagées de travaux d'assainissement du fichier. Je voudrais ici insister sur le fait que ces différentes actions vont devoir se poursuivre, bien sûr, mais dans la progressivité et en veillant aux équilibres budgétaires du pays. J'ai indiqué tout à l'heure que les fonctionnaires n'étaient pas concernés par les mesures de coupe des rémunérations. Cela est vrai. Mais les fonctionnaires de l'État ne sont pas pour autant exemptés de l'obligation au patriotisme, de l'obligation à la solidarité, patriotisme à l'endroit de nos soldats qui sont au front en première ligne dans la défense de la patrie et solidarité vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont à l'Est et qui vivent dans des souffrances atroces. On peut être fonctionnaire et être patriote à la fois. Et je voudrais ici faire appel au sens patriotique des fonctionnaires de l'État. Aller à l'église, donner des offrandes, c'est une chose. Mais lorsque le pays est attaqué, est en danger, soutenir les forces armées en tant que citoyen en est une autre. Il est donc impérieux que chaque agent puisse prendre conscience qu'au-delà de tous les problèmes auxquels nous faisons face, il y a devant nous la question de la patrie. Et les fonctionnaires font partie du corps national. Et lorsque la nation est ébranlée, ils doivent participer aux efforts nationaux. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était important que nous puissions chercher un cadre. Et ce cadre a été trouvé. Le concept Ekonzo Po Namapinga, devant permettre à chaque fonctionnaire
en son âme et conscience, et en toute liberté, de mettre chaque mois, dans les limites de ses moyens, quelque chose dans le compte dédié qui sera ouvert par le ministère des Finances dans les prochains jours. Ozali na 1000 francs au tiers, Ozali na 5000 au tiers, Olingioti à 10 000 au tiers, Olingioti à 20 000, $50, $100, yokaka. Au tiers, au yoka, dans les limites, il y a des moyens à yo. Totako yokana. Est-ce que, obligé moto? Il n'y a aucune sanction. Personne ne vous surveille. Il n'y a que vous et votre conscience. Au comité, là, on a miroir. Mboka ezali na problème. Babengi effort national et salama pona kosunga mapinga. Et chaque mois, nous procéderons par la publication des montants récoltés. Ce sera aussi une façon de remercier le président de la République pour toute l'attention qu'il manifeste à l'endroit des agents et fonctionnaires de l'État. Cette opération va prendre fin le jour où le dernier soldat rwandais quittera le territoire national congolais. Quand il s'agit de défendre la terre des ancêtres, la patrie, il n'y a plus d'état d'âme, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de petits calculs politiciens. Donc, on met nos divergences de côté, on arrête de se battre, de se regarder en chaîne de faïence, on défend la patrie. Moi, je trouve immense de voir que lorsque le pays est attaqué, qu'il y ait des hommes politiques qui puissent vouloir négocier la cohésion, parler de la gouvernance. Comment peut-on parler de la gouvernance là où le pays est en train d'être attaqué par des troupes étrangères? Comment peut-on s'attaquer au président de la République, chef de l'État, pilote principal de l'avion, pendant qu'on est assailli, assiégé? C'est une attitude d'irresponsabilité. Ailleurs, même les opposants savent se mettre ensemble avec ceux qui sont au pouvoir, savent marcher ensemble pour défendre le pays. C'est ça l'attitude de responsabilité. C'est ce qu'il faut faire quand le pays est attaqué. C'est irresponsable de diviser la nation lorsqu'elle est attaquée par les étrangers. Il est temps pour nous de prendre conscience collectivement que l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, dépend de ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous allons donner comme sacrifice. Restons soudés et mobilisés. Ne cédons pas aux manipulations et à la désinformation. Ne soyons pas distraits, parce que l'ennemi est rusé. Ne nous trompons pas, surtout de combat. Il ne faut pas qu'on se trompe de guerre. Il ne s'agit pas d'une rébellion. Loin s'en faut. Nous sommes en face d'une agression et d'une tentative d'expropriation de nos terres. C'est ça l'enjeu. Et face à ces combats, il nous faut rester unis. Un peuple uni, comme un seul homme, regardant dans la même direction et comprenant les enjeux. Et ce peuple-là n'abdiquera pas et ne cédera à rien. La paix, rien que la paix, c'est ce que nous voulons. Pas autre chose. Il n'y a pas de victoire sans souffrance, dit-on. C'est Bonaparte qui avait dit un jour que la victoire n'est pas toujours gagner la bataille, mais s'élever à chaque fois que vous tombez. Et chaque citoyen congolais, aujourd'hui, a le devoir d'aider son pays afin de mettre fin à cette aventure sanguinaire qui n'a que trop duré. 30 ans, 10 millions de morts, 10 fois plus que les génocides rwandais. Ça suffit. Nous disons ça suffit. Et nous devons agir. Se battre pour une cause juste est déjà une victoire. Dit une citation. Notre cause étant juste, la victoire étant de notre côté. Tous derrière nos phares d'essai. Tous derrière le président de la République, chef de l'État. Que vive l'administration publique. Que Dieu bénisse à jamais la République démocratique du Congo. J'ai dit, et je vous remercie. C'était réveil de conscience, à telle enseigne que les agents de carrière ont demandé même que si le VPM avait des armes ici, il serait à l'insuffisance des données. Nous, fonctionnaires, nous avons accepté que nous puissions contribuer librement, en âme et conscience. Unanimement, nous avons accepté que nous allons faire un effort à notre niveau. Et là, nous sommes attaqués, puis ça nous concerne tous. Nous sommes tout à fait d'accord avec cette histoire des Ekonzo là. Il met en place un compte appelé Ekonzo,
que chaque agent et fonctionnaire de l'État, tout secteur confondu, puisse aller y mettre quelque chose chaque mois. Et c'est ça l'effort de guerre. Le chef de l'État, c'est le pilote, c'est lui qui conduit. Aujourd'hui, nous, comme agents et fonctionnaires de l'État, nous n'avons pas de parti pris. Nous ne sommes pas de l'opposition ni du pouvoir. Aujourd'hui, c'est la patrie ou la mort. Nous avons accepté cette idée de Konzo. Nous, fonctionnaires, nous avons adhéré pour soutenir les Mapinga. Kama uko na 5,000, kama uko na 10,000, kama uko na $100, tuungane. Kuko kesi ambao kuko nimero ambayo imefungulikana ku Ministeri ya Finance, ambao kila mtu kwa uwari wake, kwa utashi wake anaenda natia pale kwa kusaidia wa ndugu zetu ambao wako mvita zaidi jeshi letu na jamaa zao. Mampangi na betu kena kunwana na est ba militaire ba soda na beto yo na betu kena kulomba nde kana mpila kele fonctionnaire nyonso mosi na mosi na luzolo na yandi na kiteso ya dienga na yandi bombe kupusa muntu na ngolo ve kana ngime tu mangeke pesa 1000 francs na nsuka ngonda samu na effort de guerre samu na bampangi akena kunwana bampangi akena kubasisa makila na bokuna na est pesa la kiteso ya dienga na nge kana ngime tu mungu pesa mingi muntu mosi kena nima ve yo za fonctionnaire aux agents à l'état chaque mois na muki ozozwa bakokatelo montante yo moko cotiser compte kofongwama na ministère ya finance pour que biso nyonso elongo to cotizaka afin que armée na biso ezala une armée forte pe banguno bazokotela biso na mboka oyo tobengana bango musika.